Au cœur de ce mystère eucharistique, nous allons vivre cette grâce d'aller au désert, écouter la parole de Jésus, nous qui sommes les bénis du Père. Nous chantons « Seigneur, avec toi, nous irons au désert, 40 jours, 40 nuits avec l'Esprit. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour, l'Église évoque Saint Grégoire de Narek, abbé docteur de l'Église. Nous sommes à la fin du Xe siècle, en Arménie. Il grandit dans une famille où l'on cultivait les lettres. Encore jeune, il entre au monastère de Narek. Il se forma dans l'illustre école du monastère où, comme prêtre puis abbé, il devait passer toute sa vie. Marqué par une dévotion ardente envers la Vierge Marie, il parvint à un degré éminent de sainteté et d'expérience mystique. Il exposa sa doctrine dans des ouvrages de théologie et de mystique. Son œuvre la plus connue, le Livre des prières, écrit en 1003. Et puis nous évoquerons aussi en ce jour Saint Gabriel de l'Addolorata, religieux passionniste. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné à saint Grégoire de Narek
maître de doctrine et honneur du peuple arménien, la grâce d'enseigner la vie mystique. Accorde-nous d'apprendre à son école l'art de parler avec toi et d'éclairer sans cesse notre vie par les sacrements de l'Église. Fais-nous revenir à toi, Dieu notre Sauveur, et pour que ce carême nous soit profitable, forme nos esprits par l'enseignement qui vient du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël, tu leur diras : Soyez saints, car moi le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain, tu ne le dépouilleras pas. Tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paye du salarié. Tu ne maudiras pas un sourd, tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'avantageras pas le faible, tu ne favoriseras pas le puissant. Tu jugeras ton compatriote avec justice. Tu ne répandras pas de calomnie contre quelqu'un de ton peuple. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Venez, les bénis de mon Père, au festin qu'il vous a préparé. Venez, les bénis de mon Père, aux joies de l'éternité. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Venez, bénis de mon Père, au festin qu'il vous a préparé. Venez, les bénis de mon Père, aux joies de l'éternité. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Venez, les bénis de mon Père, au festin qu'il vous a préparé. Venez, les bénis de mon Père, aux joies de l'éternité. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Venez, les bénis de mon Père, au festin qu'il vous a préparé. Venez, les bénis de mon Père, aux joies de l'éternité. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Venez, les bénis de mon Père, au festin qu'il vous a préparé. Venez, les bénis de mon Père, aux joies de
l'humanité. Gloire à toi, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Gloire à toi, sagesse éternelle. éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en diront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, dans l'Évangile, Jésus était au désert face au tentateur, d'où le chant d'entrée. Bientôt, vendredi saint, Jésus face à ses juges. Nous sommes donc en plein cœur de notre carême. Et pourtant, voici que la liturgie nous propose un évangile déroutant. Le jugement dernier. Jésus en juge sur le trône de majesté. En soi, il n'y a rien de surprenant. Nous savons que sur terre, les hommes se permettent de juger le Christ. Mais un jour viendra où le Christ jugera les hommes et l'histoire. C'est ce que nous redisons dans chaque credo à la messe. Il viendra de nouveau dans la gloire pour juger les vivants et les morts,
et son règne n'aura pas de fin. Mais le Christ n'est pas un juge arbitraire. Le jugement s'appuie sur des critères objectifs et surtout connus à l'avance. Ces critères objectifs qui nous ont été rappelés dans l'Évangile est sans doute ce qui ancre cet Évangile dans notre carême. La contamination de l'esprit du monde instaure un sentiment d'impunité. Certes, on entend « mais tout le monde le fait », il faut vivre avec son temps, l'Église doit évoluer. Mais la parole de Dieu reste inchangée. Nous allons entendre maintenant 2 passages de saint François de Sales. Et une simple suggestion dans le deuxième texte, vous pouvez remplacer l'image des cartes et des échecs par la télé ou les jeux sur Internet. Écoutons saint François de Sales. Tout aussitôt que les mondains s'apercevront que vous voulez suivre la vie dévote, ils décrocheront sur vous 1000 traits de leur ironie et médisance. Les plus malins calomnieront votre changement d'hypocrisie, bigoterie et artifice. Ils diront que le monde vous a fait mauvais visage et qu'à son refus, vous recourez à Dieu. Vos amis s'empresseront à vous faire un monde de remontrances, fort prudente et charitable à leur avis. Vous tomberez, diront-ils, en quelques humeurs mélancoliques. Vous perdrez votre crédit dans le monde, vous vous rendrez insupportable, vous vieillirez avant le temps, vos affaires domestiques en pâtiront. Il faut vivre au monde comme au monde. On peut bien faire son salut sans tant de mystère et 1000 bagatelles. Ma filotée, tout cela n'est qu'un sot et vain babil. Ces gens-là n'ont nul soin ni de votre santé ni de vos affaires. Si vous étiez du monde, dit le Sauveur, le monde aimerait ce qui est sien, mais parce que vous n'êtes pas du monde, il vous hait. Jean 15, verset 19. Nous avons vu des gentilshommes et des dames passer la nuit entière, et même plusieurs nuits de suite, à jouer aux échecs et aux cartes. Y a-t-il une attention plus chagrine, plus mélancolique et plus sombre que celle-là? Les mondains, néanmoins, ne disaient mot, les amis ne se mettaient point en peine. Et pour la méditation d'une heure, ou pour nous voir lever un peu plus tôt qu'à l'ordinaire pour nous préparer à la communion, chacun court au médecin pour nous faire guérir de l'humeur hypocondriaque et de la jaunisse. On passera 30 nuits à danser, nul s'en plaint. Et pour la veille seule de la nuit de Noël, chacun tousse et crie qu'il a mal au ventre le jour suivant. Qui ne voit que le monde est un juge inique, gracieux et favorable pour ses enfants, mais âpre et rigoureux aux enfants de Dieu? Les commandements de Dieu demeurent toujours en vigueur. Même si nous les oublions, ils ne sont pas abrogés. Le temps du carême, c'est aussi le temps de se remettre devant les exigences de l'amour. Sinon, ce n'est plus de l'amour.
Notons que les critères de Jésus n'ont rien à voir avec un moralisme ou un formalisme quelconque. Remarquons qu'à ceux qui ont bien agi, ceux qui sont à la droite, on ne demande pas leur motivation. Il n'est même pas question de Dieu dans les paroles de Jésus. Il ne parle que des petits. Au point que certains des élus sont surpris de la récompense. « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim ?» etc. Cela nous rappelle que le chemin du Christ passe toujours par nos frères et par nous-mêmes. Il y a entre le roi du jugement dernier et les petits qui partagent notre quotidien une relation de fraternité. Et la phrase qui revient dans l'Évangile, « Venez les bénis de mon Père », bénis, dire du bien. Et lorsque nous disons du bien, cela fait du bien. Faire du bien, c'est être au service, c'est développer cette relation de fraternité. Si forte qu'il devienne un lieu de rencontre avec le Christ. Autrement dit, on n'entre pas au paradis sans avoir avec la tête dans les nuages, mais pour avoir partagé avec tous les petits dans la charité, l'amour du Christ. Reste que l'idée d'un juge suprême décidant du sort de chacun, même au nom du bien réalisé, semble mal correspondre à la découverte de Jésus miséricordieux. Remarquons encore ce que fait ce juge. Il met d'un côté les brebis et de l'autre les chèvres. Malheureuses chèvres. Est-ce que c'est lui qui décide qui est chèvre et qui est brebis? Non. C'est tout le contraire. Puisque par cet évangile, il nous prévient de ce qui arrive aux chèvres et de leur façon de raisonner. Ainsi, si nous négligeons les commandements, si nous négligeons les moyens que l'Église met à notre disposition pour nous rapprocher de Jésus, pour nous rapprocher des petits, si nous gaspillons notre temps dans des œuvres mondaines, comme disait saint François de Sales, c'est nous-mêmes qui nous plaçons du côté des chèvres ou des brebis. Ce n'est pas un Jésus qui nous juge, c'est nous qui nous jugeons. Soit nous avons cette relation filiale avec ce roi d'amour, soit nous avons cette relation fraternelle avec tous les petits, et nous nous plaçons nous-mêmes à la droite, ou du moins nous prenons conscience que nous sommes ces brebis, soit nous nous plaçons du côté des chèvres et
pour un chemin de perdition. Notons enfin que ce texte est au pluriel. Venez les bénis de mon Père. Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits. Il y a cette dimension collective. Ecclésiale. Non seulement cet évangile nous touche personnellement, mais il touche aussi l'Église, qui est appelée, elle aussi, à être soit du côté des brebis, soit du côté des chèvres. Oui. Je terminerai avec cette invitation à être avec ce roi d'amour en vivant notre baptême qui a fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Venez les rois, venez les bénis. Venez, tous ceux qui font du bien. Venez, tous les enfants bien-aimés du Père, par Jésus le Christ. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions notre unir la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, notre fervent sacrifice par ton action, qu'il sanctifie notre manière de vivre et nous obtienne la grâce de ton pardon par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe
en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi d'Armand, souviens-toi des défunts des familles de Lavant, Maman, Ly, Nguyenne, Jean Bart. Souviens-toi de Lucienne et des défunts des familles Vidal, Vernon et Cano. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Jean Guiter et sa famille, sur Jean et Nathalie, sur Daniel et Michel, sur les familles Maman, de Lavant, Ly, Nguyenne, Jean Bart, Vidal, Vernon et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le juste juge. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dans la communion à ton sacrement, Seigneur, fais-nous ressentir un secours pour l'esprit et pour le corps, afin que, sauvés tout entiers, nous trouvions notre gloire au ciel dans la plénitude de la guérison, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous t'en prions, Seigneur, éclaire l'intelligence de ton peuple par la lumière de ta gloire, afin qu'il puisse voir ce qu'il doit faire et sache accomplir ce qui est droit, et bénis-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions la consécration à Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Ô Marie, je renouvelle aujourd'hui entre tes mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour jamais à Satan et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Prions Saint Joseph avec Saint Léon XIII, sa sainteté Léon XIII. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation, et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre patronage, au nom de l'affection qui vous a unis à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, au nom de l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de jeter un regard propice sur l'héritage acquis par Jésus-Christ au prix de son sang, et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Ô gardien très vigilant de la Sainte Famille, protégez la famille privilégiée de Jésus-Christ. Père très aimant, Préservez-nous de toute contagion, de la corruption et de l'erreur. Protecteur très puissant, soyez-nous secourables et assistez-nous du haut du ciel dans le combat que nous avons à tenir contre la puissance des ténèbres. Et de même qu'autrefois vous avez arraché l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute adversité, et couvrez-nous de votre constante protection, afin que nous puissions, à votre exemple et par votre assistance, vivre saintement, mourir pieusement et obtenir l'éternelle félicité dans le ciel. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Grégoire de Narek, Prie pour nous. Saint Gabriel de la Dolorata, Prie pour nous.